C'est ici que commence un voyage. Un voyage qui me guidera jusqu'aux sources de ma passion. Ce voyage me mènera au travers de sublimes décors. Je vous propose de voyager à mes côtés afin de découvrir mon univers. Nous y sommes. Mon premier spot sera sur une zone de deuxième catégorie. Une partie avec une eau assez chaude, beaucoup de micro-organismes, d'herbiers, de poissons fourrages, bref. Beaucoup de vie avec un grand nombre de petits poissons et de nourriture pour beaucoup de carnassiers. Avant de commencer à pêcher, je prends toujours soin d'observer le paysage, ce qui m'entoure. Les insectes qui volent à la surface de l'eau, les petits poissons apeurés chassés par les prédateurs, mais aussi les oiseaux, les grenouilles, le vent. Chacun joue un rôle au sein de ce biotope de cette chaîne alimentaire. Les insectes pondent leurs œufs, éclos en larves qui au fil du temps vont remonter dans la couche d'eau jusqu'à la surface prêt à s'envoler. Ils terminent leur dernière phase et transformation appelée imago. Pendant ce processus se suit un pic d'activité. Cette apparition soudaine de nombreux insectes attire la curiosité des oiseaux, mais aussi et surtout des petits poissons qui y trouvent une source de nourriture facile à dénicher. S'en poursuit les prédateurs qui, attirés par ce tumulte, finira par chasser les plus petits d'entre eux. Tiens, regardez les black bass là-bas. Ils sont juste sous la surface, à l'affût du moindre petit poisson, petit tétard ou autre animal assez gros pour être mangé. Essayons un petit leurre, ça devrait les séduire. Les poissons semblent actifs. Il est temps de mettre un leurre un peu plus gros pour cesser sur de plus jolis spécimens. Yes. Voilà. Accro. Passe.
Il commence à faire chaud en cet après-midi bien ensoleillé. Il est temps de faire un petit plongeon dans l'eau et voir ce qui s'y cache. C'est parti. L'eau est plus fraîche. Je suis remonté un peu plus haut que prévu, mais le plaisir est le même. Le chevenne en surface est ma marque de fabrique. Les attaques en surface sont celles qui me procurent le plus de plaisir, le plus de sensations. Voir le poisson gobé remonter en surface, attaquer aussi vite que l'éclair le leur et parfois faire une figure acrobatique. La journée commence sans une touche, alors que je n'ai qu'1h30 de pêche devant moi. Je veux absolument cette cartouche en surface, mais il faut persévérer. Au bout de 40 minutes, première touche, manqué. 5 minutes plus tard, deuxième touche, manqué. Encore un peu plus tard, troisième, quatrième, septième touche, manqué, manqué, manqué. Elles sont bien timides ces touches, mais il faut persévérer. Lorsque je devais rentrer, enfin, poisson. Cette fois-ci, je ne le lâche pas. Quelle récompense après tant de manquer. Il ne faut jamais baisser les bras. Le combat était fabuleux. Il est temps de le réoxygéner et de le laisser partir. Je dois laisser les chevennes en paix, remonter de nouveau plus haut sur la rivière et passer le bonjour aux truites.
Je remontais paisiblement le courant avec le concert que me donnaient les cigales et autres petits oiseaux au bord de la rivière. L'eau était fraîche, très fraîche, mais cela ne me déplaisait pas, je m'y sentais bien. Cela faisait un moment que je pêchais avec un petit leurre dur, mais aucune touche. Les truites étaient présentes, je les voyais nager dans mes pieds par milliers. Elles étaient éduquées, dures à attraper, je savais que ça allait être compliqué. C'est pourquoi je décide de changer d'approche et pris mon fouet. 5 lancers plus tard, ça n'a pas manqué. Première touche. Oui. Je sentis au ferrage Oui. que c'était petit, mais la satisfaction de prendre un Oui. poisson éduqué était là. Oui. Une toute petite truite à la mouche. Elle reprend ses esprits. En sèche. 1 minute de pause, d'observation, et un gobage avait eu lieu dans l'arbre juste en face, les feuillages à moitié dans l'eau. Ce poisson était actif et paraissait aussi plus gros. Au premier lancer, la mouche se posa délicatement sur l'eau. Elle descendit le courant droit sur la zone d'activité. Et quel plaisir de voir non pas un joli poisson d'environ 30 cm, mais surtout un lingot d'or pure souche de la région, doré aux rayures noires. Photo comme ça. 2 ou 3 photos, et il est temps de lui dire au revoir. Magnifique, un poisson de 30 cm. Elle va y aller tout doux. On va la laisser reprendre ses esprits. C'est paisiblement qu'elle s'en alla regagner son chez-soi sous l'arbre. S'ensuivit une des journées les plus compliquées. Quelques gobages par-ci par-là, mais aucune touche sur ma bouche. Pourtant, ce n'était pas faute de leur envoyer dessus. Mais elles ne voulaient rien savoir, elles étaient trop éduquées. Les derniers lancers étant infructueux, et la nuit qui commençait à tomber me force à partir de ce cadre fabuleux. Les étoiles plein les yeux, je devais me reposer pour reprendre la pêche le lendemain. C'est parti pour une pêche plus rock'n'roll dans une rivière magnifique. L'endroit dans lequel je vais pêcher fait aussi la démarcation entre deux vallées. L'une composée de chênes verts et de sapins, et l'autre de feuillus tels que des châtaigniers par exemple. Les arbres sont aussi plus grands et recouvrent partiellement la rivière, ce qui offre de nombreux coins à l'abri du soleil pour les truites. De plus, de petits ruisseaux et de petites sources leur apportent de la fraîcheur même pendant les mois les plus chauds de l'été. Arrivé au bord de l'eau, j'ai constaté quelques gérisses, libellules et autres petits insectes qui témoignent d'un grand nombre de nourritures dans les parages. Quant à elles, les truites se cachent timidement derrière les cailloux, à l'affût du moindre insecte ou petit poisson trop imprudent. Il est temps de jeter mon leurre dans cette petite rivière pleine de vie, voir ce qui veut bien mordre. Poisson! La première truite est là. De taille correcte, légèrement dorée avec les rayures propres aux méditerranéennes. Elle inspire confiance pour la suite de la journée. Elle me glisse des mains et retourne dans son élément aussi vite qu'elle en est sortie. Mais les touches s'enchaînent de plus belle. Il est temps de changer d'affluent, de changer de rivière
de changer de technique pour poursuivre ma péripétie à son apogée. Je termine ce périple contraint par les pluies, l'orage et la fermeture des zones de première catégorie à l'aventure sans ma canne à pêche à devoir marcher. La source est proche, l'eau est toute fraîche et très claire, il ne me reste plus beaucoup de chemin à parcourir. Le bruit de l'eau, des oiseaux, des batraciens et de tous les autres animaux qui habitent ces lieux composent une chanson des plus agréables. Chaque moment au bord de l'eau a un sens. L'eau qui court entre les rochers, l'odeur de bois, de forêt, d'humidité, les oiseaux qui gazouillent, cette force au bout du fil, l'euphorie d'une belle prise. La pêche a vraiment un sens pour moi, elle me rend vivant. Et pour vous, que signifie-t-elle ?